Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Donc nous avons une confirmation finalement que le mouvement reste baissier. On était venu ici sur une attaque de la bolle supérieure qui aurait pu valider un retournement de la dynamique court terme. Le problème c'est que on est venu ici effectivement mettre une pression ici sur la bolle supérieure. On est venu tester ici la zone des 1,1238 avant de redescendre, donc retester la zone des 1,1158, petit rebond technique, et là on est en train de casser ici ce niveau. Alors techniquement, les bols ici sont invalidés par le fait que nous avions ici cette zone qui était support, qui a été donc cassée à la baisse, et donc là nous avons un retour en pullback donc sur cette zone comme une résistance, et ensuite on poursuit le mouvement baissier. Donc tout ça c'est un enchaînement qui techniquement nous donne un signal de cassure confirmé de la zone ici d'un 12,38 alors qu'elle venait juste d'être cassée à la hausse. Donc là, on est vraiment dans une confirmation de mouvement baissier, et je dirais que le dernier signal qui viendra confirmer tout ceci, c'est une cassure ici des 1,1122, point bas significatif ici de cette dernière dynamique baissière très court terme. Donc en cas de cassure ici des 1,1122, on validera la poursuite du mouvement baissier qui pourrait nous redonner, dans l'éventualité d'une rupture quasiment certaine ici des 1,1114, une rupture du niveau des 61,8% de Fibonacci pour un objectif ici sur la zone des 1,0960. Concernant le dollar-yen, nous avons toujours ici une dynamique haussière qui s'inscrit ici dans une potentielle phase de retournement. On était ici sur une phase de baisse qui était portée par une tendance moyen terme qui elle aussi est baissière. Là, le fait que l'on casse ici, et notamment la zone ici des 102,69, nous donne un bon signal de retournement de dynamique. Alors lorsque l'on s'approche un petit peu, pour constater ici que les premiers points hauts ont donné lieu à une poursuite ici par test ici de la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. On a marqué un nouveau point haut, et là sur la phase de consolidation, on se stabilise autour de cette zone. Donc là, le test est trop agressif sur cette moyenne mobile pour que l'on puisse vraiment continuer à croire à une poursuite du mouvement haussier. Donc là, on est sur une neutralisation de la dynamique. Le fait ici que l'on ait ce Fibonacci qui est un nouveau plus haut, l'invalide de fait. Donc là, tant que les cours restent au-dessus des 102,69, on reste dans une perspective haussière. On a pour l'instant potentiellement cette zone de résistance qui pourrait être retester ici, retester comme, je dirais même à de multiples reprises, comme une zone de support. Par contre, dans l'éventualité d'une rupture ici des 102,69, il y aurait possible retour ici à l'intérieur de cette zone de range avec risque possible de revenir sur les 100,88. Et là, neutralisation de la dynamique à court moyen terme. Donc à surveiller ici les 102,69, et naturellement en cas de cassure ici des 104 yens pour 1 dollar, point haut significatif, il y aurait un signal de relance de la dynamique haussière. Et enfin, en ce qui concerne l'or, donc suite à la rupture ici de ce support, nous confirmons l'évolution court terme neutre, puisque sur la phase précédente, où nous avions ici un test de la zone de support des 1309,75 qui définit justement le bas de ce range, nous avions eu un rebond. Alors on a eu un très beau rebond. Dans un premier temps, on avait cassé cette résistance, cette zone de support, on l'avait même retrouvé ici comme zone de résistance, et puis on est revenu au-delà de cette zone. Toujours moyenne mobile 20 exponentielle, donc on était toujours ici sur une cassure potentielle. Mais là, on est venu retester ce niveau comme zone de support, bol sup, et là, on part pour une dynamique haussière. Donc là, clairement, on est dans un retournement court terme qui pourrait valider une continuité du mouvement à l'intérieur de ce range, et donc avec la zone des 1309,75 comme support. Donc pour l'instant, on est reparti vers cette configuration. Attention toutefois, le point haut significatif à casser se situe ici à 1343 $ l'once. On n'en est qu'au début ici de cette dynamique, donc il faudra surveiller éventuellement une rupture de ce niveau. Donc actuellement, on confirme le range court moyen terme. Par contre, toute rupture ici des 1309,75 nous donnerait un signal baissier avec donc comme objectif des supports qui se situent à des niveaux bien inférieurs, comme par exemple le support ici intermédiaire qui se situe à 1254 $ l'once avant un éventuel retour ici sur les 1209,55. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.